big brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Attends, je regarde ça, je revérifie J'ai vu ça ça vite par fait. rapport à ton écran. La team Kra est en bleu, ouais. Donc je vais inverser tout de suite les noms d'équipe. Hop, Une Kra est en bleu, d'accord. Donc ils n'ont pas suivi le. c'est pas grave, c'est inversé. pas- Donc voilà, ça le change nom des rien. équipes est bon. La Cellus et Pascal est en bleu, la Step Up en rouge. Et le Nous match sommes ne va pas tarder à se lancer. Est-ce que vous avez des pronostics, chers ça. amis viewers, Ouais. dans le chat? N'hésitez pas à nous le dire. Nous, on a fait un petit peu le Pronostic, tour. Hein. favori, Ouais, tout est prenable. exactement. On est là pour Encouragement également. Hein. Et oui. D'ailleurs, Allez. bon, ça, je crois que ça va commencer. On n'aura pas le temps forcément de. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que je suis pas sûr qu'on parte du coup sur un. Ouh, du coup, on peut voir qu'un Sadida qui sera probablement pas coop, puisqu'il a réussi à se glisser juste derrière le Sacrieur. Tout Plutôt à intéressant. fait. Et on a un Yop qui joue juste avant le Sacrieur, donc vraiment pas la cible idéale pour être soumis à la coopération. Ça part plutôt bien pour les step-up sur ce coup-là. Mm. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il n'y a pas non plus eu de tentative de prendre l'initiative avec le steamer. La folle est placée directement, donc on va partir. On l'a mise tour 1. Alors ça c'est assez intéressant. On l'a mise tour 1, on l'a mise bien derrière histoire d'être sûr qu'elle ne se fasse pas tuer. Le Kra joue bien loin, suffisamment loin du Sadida. Et on va avoir par contre. Oh, ça c'est une erreur. Ouais. Zobal puis Ossa, j'aurais tellement fait l'inverse. Tu aurais mis la Resnat et ensuite le plastron sur la Resnat. Et donc, quoique ça passe au-dessus de la Vitamax, c'est peut-être pas sûr. J'ai un doute pour le coup. Panta. Oui, middle. Est-ce que tu as vu? Vu. J'ai fait le roublard. Oh, Ah oui, mon effectivement, dieu. Roublard qui est parti sur peut-être un mode. Mais j'aime de pas leur Roublard. initiative pour faire ça. Parce qu'en fait, l'idéal c'est de mettre le Sacrieur dernier et le Roublard premier, ce qui te permet de faire une coop T2, fin de T2, et donc de faire l'explosion début T3 et d'avoir du coup un boost supplémentaire sur tes booms. Ça te permet de caler ton combo un tout petit peu plus tôt. Parce que là, on peut Mais avoir un risque- donut. Est-ce qu'on risque pas de le voir quand même avec le Sadida? Si on a une coop Sadida, si le Sadida n'arrive pas à fuir suffisamment loin et que le Roublard arrive à le ramener Ah non, dans faudra le pas coop combo, le Sadida, je pense pas. ce sera pas Mais Je possible. vois derrière. Le truc, c'est que Donat ou pas, malgré tout ce qu'il peut y avoir, il y a une surcharge là sur les bombes. Ok, Ouais. ça sera une surcharge, surcharge est déplacée. d'un tour, donc ça suffira pas pour le plastron. Il faudrait qu'ils attendent un tour supplémentaire. Mais là, il risque de faire l'explosion, la poudre et tout ça. Alors regardez, il booste complètement le roublard. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Et est-ce je pense qu'on va voir également un tir puissant maîtrise sur le Roublard. Un Roublard qui va être surchargé, tout comme c'est bon. Ça m'étonnerait pas, même si je pense que. Bah, peut-être pas la maîtrise, le tir puissant éventuellement, mais la maîtrise, je pense qu'il vaut mieux quand même répartir un petit peu les dégâts au cas où le combo ne passe pas. Faut toujours faire attention parce qu'on a vu souvent des choses comme ça où on a tout mis. Bah, c'était à l'époque de la grosse synchro, on mettait tout sur le Xelor, le move synchro était contré, et du coup, bah, on se retrouvait un petit peu à poil. Allez, le Yop qui est full boosté. On n'a D'ailleurs. pas lâché le petit crapaud sur la folle, mais simplement la résidence naturelle. On considère que pour l'instant c'est suffisant, on est encore assez loin. Cela dit, il y a les flèches du Kra qui vont probablement tomber. Si, on a quand même mis le petit crapaud. On a sur le coup, on sait bien qu'il y a une énorme zone que va s'empresser de prendre Nieji XX. Avec ses 11 PA. Au niveau des résistances, on a maxé plutôt les res, un petit peu les res feu. Du côté des bleus, j'ai l'impression. Ouais, on est sur du terre-feu à peu près classique face à un Yop Zobal, donc c'est pas de grande surprise. Côté des bleus, c'est un peu différent. Hein. Je pense qu'on a anticipé un roublard haut, parce que la plupart ont autour des 50% haut. On a dû se douter qu'il allait y avoir une présence d'un roublard haut pour utiliser l'érosion. Plutôt bien vu pour le coup, parce qu'effectivement il y a une bombe haut sur le terrain. Bloody Butcher avec ses 13 PA. Il va pouvoir faire quelque chose dès le début. Oui, c'est compliqué, peut-être juste venir caler quelques divines entre son Sadi et son Zobal. Non, pas du tout. On est un véritable Yop. Du coup, on commence déjà à s'avancer, on casse un peu la distance.
Ça permettra de contrer un petit peu éventuellement la coopération, hein, le fait d'avancer, parce que comme ça, même s'ils arrivent à avoir un perso un petit peu mal en point, il y aura quand même la team derrière pour assurer. Effectivement. Alors est-ce qu'on va partir directement sur une coopération? Alors, c'est la grande question, hein. Vraiment, je me demande s'il va Oh, oser ça faire booste, ça. moi je pense que ça va pas. Oh, c'est parti pour un kill poudre. Le placement des bombes est optimal, celle du roublard ne l'est pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut faire le tour, placer sa bombe, entourloupe la poudre sur la bombe feu. Par contre, il faudrait mettre un petit peu de dégâts sur Eh cette oui. bombe eau, parce qu'il la tuera pas. Bah, Ah, je mais pense qu'il pourra pas la tuer. Bah si, il pourrait... À mon avis, le Sadida, il a la ligne. Hein. Franchement, il pourrait bombe. Ouais, Non, mais en fait, le mur ne tuera pas la bombe à eau. Ça fait, il faut lui mettre une petite flamiche. Après, le roublard a suffisamment de PA pour le faire. Par contre, oui, clairement. le Sadida, il faut qu'il tue cette Eh bombe oui. à eau. Comme on a libéré la ligne de vue en tuant la Kawatt avec les épées. Ou alors, oh, pire, arbre, larme, Groot, debuff du roublard. Bah, il a pas la PO, hein. Il a pas du tout la PO pour l'arbre. Pour l'arbre. Il est PO. C'est combien la PO 6? 8. Ah, vite. Il est pas dans la case noire. Ah, il Ouais, a dû mais la il avait mettre là, 5 du coup. PA pour s'avancer. Ouais, non, il pourra pas. Par contre, kick PM ouais, sur le, si, ça, sur on le sait. roublard, ça a permis, ça suffit. Hein. Là, il peut rien faire. 0 PM le roublard. Hein. Ouais, non, mais là, Ah, c'est il est drastique. sous. Ils ont pas Très bien anticipé vu le de la part de kaboom. Jéhovah là. Ouais. On fait quand même le Là, combo. on le fait. On place une poudre. Il est obligé de rouble la botte Bombe, pour la le botte. placer. Par contre, il faudra qu'il pense à la flamiche et du coup, il peut pas dernier souffle. Et le problème, c'est qu'il prendrait très cher. C'est très c'est pas Et oui, osé. parce qu'il pourra pas se kaboom en plus de ça. C'est très osé. Bah, il Ah, à mon pourrait. avis, ils vont pas le faire. Hein. Est-ce qu'il partirait Mais pas le juste problème, sur c'est qu'il a poudre. Maintenant, il est obligé de le faire parce que s'il le fait pas, Liop, il va reculer, il va faire péter la bombe et ça fera une explosion sur le roublard. Et le roublard Ah est là mort. là là. Pas qu'il fasse. Il va Ah, se du coup, tuer on la lui-même. botte. Ah, mais non, il peut se déplacer avant. Il peut se mettre genre ici. Ah avant. oui, il peut se reculer. Il d'une peut se case. prendre qu'un seul dégât de bombe. Effectivement. Ah, ça va passer du coup. La bombe à eau qui a été blessée par l'herbe folle, ça c'est peut-être un tout petit peu Il aurait dommage pu parce que mettre je un pense petit pas qu'il l'aurait robot, tué. un allié. Attention. 4200 HP, 1000 points de bouclier. Ouh, ça passe. Et 900 points de vie. C'est passé. 900 que points ça de fait vie mal. sur le Yop, c'était risqué, c'était ballsy, on aime Sans ça. le boubou, il serait mort. Hein. À un Ouais, point ouais, de ouais, vie ouais, près. ouais. Très clairement. Il a Du coup, 50, la diffraction en 57. réponse directement. Et le problème, c'est que là, si on ne tue pas ce Yop tout de suite, c'est le roublard qui y passera. Ouais, le steamer qui potentiellement. Ouais, il peut le tuer, ça va hein. être Il y compliqué, a l'harpo hein. qui peut le toucher. Ouais, on a 1400 Si points de vie à faire tomber. le steamer peut mettre suffisamment de dégâts, J'ai ça l'impression peut que le passer. Zoval a peut-être la portée là pour son Tortoruga. Ouais, voilà, c'est Aïe, aïe, fait. aïe, ça va être Là, compliqué. ça va être plus compliqué quand même. Hein. 1000 points de vie, ils ont un cran encore, hein. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Il y a le dernier souffle qui a boosté en plus le steamer et le cra qui a boosté également la harponneuse. Ouais, le Loza qui pourra rien faire. Ça va d'autre pas qu'un jouer à petit grand chose, mais le cracker, Yop, ouais, ça va passer. Ça va passer, hein, je pense. Ouais, Fun ça devrait passer là. Avec la harponneuse. À la limite, ouais, il ferait mieux de pas le tuer, j'ai envie de dire là, hein, le steamer, parce que le Kra enfin Loza pourrait choisir de le résu directement derrière pour quand même essayer de tenter un kill sur le roublard. Peut-être C'est mieux vrai laisser que passer ça, c'est vrai. C'est un peu dommage. Je Ah, pense mais là, qu'il va- carrément, va il faut le choisir tenter. Il faut le tenter. Ah bah là, ils ont rien d'autre à faire parce que de toute façon, il faut trade ce mort par un autre, il faut essayer d'aller chercher ce roublard. C'est un peu dommage Ah, d'avoir. t'as bien raison, c'est vrai que laisser le Kra tuer l'Iops, ben, ça aurait évité la résu. Ah, Tout à fait. petite erreur du coup du côté du steamer, bien vu. Est-ce qu'on va pouvoir sauver éventuellement ce roublard? Le Yop qui est bien boosté en prime. Et oui, du coup, qui monte en nouveau à 13 PA, il a toute sa mobilité. Et là, le Il a plus Kra, ses il boosts, mais a que 4 PM, il peut pas aller faire d'entrave, peut pas aller mettre d'expiation. les autres sont toujours sous boubou. C'est dommage, c'est une belle erreur là pour le coup. Après Il va un être- combo magnifiquement bien réalisé. Ah, ça va du être coup, on type. choisit, ouais. Kra est type, La substance. intéressant. On l'avait pas vu, hein, on n'a pas vu les fixes, hein, Non, le non, type c'est qui a vrai été que un petit peu c'était masqué. Du coup, est-ce que ça suffira à passer à Non, je safe pense, hein. le roublard? Le Yop ne peut pas précis vu qu'il vient de se faire Ouais. résu. Exact. Il y a quand même Il va être 1800, obligé de bon. ça va être compliqué hein, sur un tiers de pourcentage. Il va être obligé de bon. Allez, un premier coup d'Eric qui Il fait trie. mal quand même, hein. Le deuxième qui ne crit pas. Il reste fait 2 mal PA. quand même. Et ça ne suffira pas. Non. Derrière, on aura Il y aura le le sacrifice. sacrifice. Ouais. Et du coup, l'avantage qui est pris par la team. Est-ce que cette harponneuse est déplaçable là actuellement? Oui. Oui, il n'y a Elle pas est toujours d'armure de déplaçable sel. à l'heure actuelle. Ah ouais, non, je vois il va lui manquer un petit PM pour essayer de tenter la libé des buffs. Est-ce qu'il peut placer un Groot à la Mais limite le pour problème, enlever c'est que ce s'il le sacrifice débuff, il lui rend sa vita de dernier souffle aussi. Mhm. Ah oui, C'est de ça le toute problème. façon. Et oui. Du Et coup, non, c'est là, un ce peu à sont- double tranchant.
Ils se sont bien rattrapés, on peut dire, hein, les bleus là. Hein, sur Ceci ce dit, coup. ça restera quand même un roublard midlife. Alors que là, il a les points de vie du sacrieur. Donc c'est un choix. À eux de voir s'ils veulent le prendre. Mais Géova se fait tacler du coup. C'est bien joué de cette Mila de la part du Sacri. On va forcer la Tout à fait. libération. Et en plus, s'il le libère, il le ramène dans son camp. Et du coup, ils vont pouvoir soit finir le yop et être en 4v3 tranquille. Ce qui est pas une mauvaise chose parce qu'il va récupérer la précise là. Une petite herbe folle, mais on viendra pas en profiter. J'imagine le placement d'un arbre, voilà, qui est fait. Est-ce qu'il va Potentiellement Groot? la gonflable. Hein. Ou le Ouais, Groot, ouais, il va ça quand même va débuff le sacrifice. Sauf que bon, on a le roublard qui va Soin jouer juste derrière. le Yop, je sais pas, peut-être qu'est-ce qu'il va choisir de faire. Ouais, mais le problème c'est qu'il a qu'une seule petite zone de soins unique sur le Yop. Ce serait la petite case en bas à gauche. Non, Ou alors le je pense qu'il debuff. va débuff, ouais. Non, Ça il part débuff. sur un debuff et du coup ça lui rend effectivement la vita de dernier souffle. On est donc à 2000 points de vie sur Elebor. Et le problème c'est qu'on n'a pas placé du tout d'érosion. Est-ce que Non. quitte à ne pas tuer le roublard, le Yop aurait pas dû placer un petit peu d'érosion justement. Je sais pas. Ça va être au Zobal, je pense, de venir faire quelque chose, un petit peu venir secourir son équipe. Mm. Peut-être autrement que par Oh, des. qu'est-ce que j'aime ce mode. Nécrotique. Ça y est, je suis tombé amoureux de ce roublard. Ah, ça y est, tu as ton roublard préféré du tournoi qui s'annonce. C'est parti, ouais. Elebor, en plus j'adore son pseudo. Ah, voilà. Tout est là, tout est là. Il t'attendait. Quentin. Exactement. Alors je sais pas comment ce Zobal pourrait venir rush un peu là pour appuyer lui aussi du côté des dommages. Parce que malheureusement de toute façon ils sont sous une résu, ils ont des malus. J'ai peur que si ce cantonne a du don de bouclier, cette équipe rouge reste sur la défensive complètement et que les bleus vont se réinstaller tout doucement à nouveau dans un processus de burst. J'ai l'impression que malheureusement c'est ce qu'il est en train de faire. On va rester sur du boubou. Oh, on a passé avec beaucoup de PA en plus. Un peu dommage là. Ça devient difficile pour les rouges. Il va falloir se reprendre, trouver une stratégie. Surtout que là. Oh là là là. Niveau 3 vient de tomber. Le balayage de la harponnaise va pouvoir commencer. Ouais, des embuscades. Et ça va partir sur Loza. Hein. En tuant Loza, on se retrouverait en 4v2. Qui va pas tarder à tomber. Qui va tomber d'ailleurs. Rien ne peut être fait hein, par Delivery pour sauver son Yop. Ah, ça sent pas bon. Ouais, ça sent vraiment pas bon du côté de la team rouge. On va forcément perdre son damage dealer principal. Loza est beaucoup trop loin pour venir à rapporter un quelconque secours. Ouais, on peut tenter comme ça des petites choses pour protéger, pour mettre l'adversaire en pesanteur, le gêner un maximum et faire dépenser ses PA. Mais bon. Rien n'empêchera Neji clairement pas suffisant, ouais. de porter le coup fatal, ouais. Et puis là, l'embarras du choix, là, hein, pour le coup, 227 points de vie. S'il est feu, il peut peut-être lâcher une glacée. J'imagine que ça peut passer sur 30%. L'idéal étant qu'il essaye de le finir sur ses derniers PA pour pouvoir profiter un maximum des pourcents faiblesse, mais après il était complètement taclé. Donc, ouais, il aurait quand même pu éventuellement. Qu'il dispé quand même, qu'il utilise la dispé alors que de toute façon derrière il a plus de PA pour jouer. Je suis assez étonné de ce petit move. Allez, on arrive au tour 4. Ah, il avait l'explo. Ah oui, non, il avait encore des PA, d'accord. Et du coup, tu vois, il aurait fait dispé, explo, puis le double flamiche. Il aurait fait une plus grosse explo. Mais bon, après, ça c'est pour chipoter. Hein. De toute façon, on est en 4v3 avec une laisse spirituelle qui ne retombera pas avant au moins 5 tours. Et là, le problème, c'est que la folle a été aussi très bien gérée côté Salut c'est Pascal. On a placé le doppel et du coup la folle est restée derrière. Et au final, le combo full boost sur la folle n'a été absolument pas complètement avorté. Payant. Ouais, tout à fait. C'est bien joué ça, ce petit doppel. La folle qui se contente du coup de rester assez loin. On a que le sacrieur qui a été mis en état infecté au début au tour 1. Et là on profite légèrement de quelques soins, mais enfin malgré tout, ça ne suffira pas à renverser la vapeur. Ouh, bon.
quand même un sacré. On n'a pas du tout optimisé les skills. À part pour le sacrieur, ce qui est plutôt normal. Et encore, hein, 77 c'est pas énorme. Ils ont dit que ça allait aller vite, de toute façon, je pense. Ils ont dû se dire. Ouais. Je pense pas qu'ils avaient prévu cette coop du Yop. Je pense qu'ils ont plutôt profité de l'occasion. Je sais pas ce que t'en penses. En voyant que le Sadida avait vraiment une très bonne initiative dans la timeline, ils se sont dit bon, bah on a le Yop qui est là. Mais dans tous les cas, on sent effectivement que le fait de ne pas avoir maximisé ses esquives prévoyait un combat assez court de toute façon et un jeu à base de coop. Et ce fameux mur de monde que tu avais prédit. Et oui, en biais-élément, je suis bien content. Je suis bien content de le voir. qui est passé crème. Ouh, la mascarade. Oh, le gros tour de burst là sur les bords qui descend à 608 points de vie. Attention, hein, attention à pas se reposer sur ses lauriers. Certes, on est en 4v3, mais on n'oublie pas que ce roublard est assez mal en point, qu'il a été plutôt endommagé. Attention également à la harponneuse qui risque de mettre quelques dégâts encore sur le roublard. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de. Ah, comment? Oui, il n'y a pas de. Cuirasse, voilà. Cuirasse. Je cherchais le nom. Corselet, moi. Cuirasse. Au final, il l'a pas tapé, hein. Heureusement pour eux. C'est vrai qu'il y avait l'embarras du choix, du coup. Elle a préféré taper ceux qui avaient plus de vita. Max. Oza qui vit probablement son dernier tour de jeu avant les assauts de Neji qui est en train de finir l'ensemble de la team rouge, j'ai l'impression. Exactement. Il va choisir de faire. Peut-être essayer Voilà, on d'aller peut mettre dire. un max de dégâts sur les bords. Oui, ça sent la double frappe. Oh. Et c'est oui, le kill du c'est roublard. le kill. Et ça, c'est des points qui sont grappillés. Plutôt chouette. Ça c'est plutôt chouette, ça montre quand même une volonté de se défendre jusqu'au bien. bout. Donc du coup on repasse en 3v3, On très aime temporairement malheureusement. Ça. Bien ça. Neji qui garde son tir puissant cette fois-ci, qui va prendre la petite zone avec Delivery et Arzog. Et c'est le kill du coup de cette Oza. On est donc en 3v2. 3v2 du coup. Et là, Ah, malheureusement c'est compliqué hein, parce qu'on a vraiment personne Très compliqué. suffisamment entamé du côté des bleus Tout pour à fait. craindre un nouveau kill. Et de toute façon un sacrieur là qui est complètement full life. ouais, il va falloir passer maintenant sur un focus du Sadida rapidement avant qu'il puisse devenir dangereux. Parce que pour l'instant on n'a pas tué celui qui a été infecté. La folle est en train de revenir progressivement. Donc il faut essayer de pas prendre de risque, de tuer ce Sadida rapidement avant qu'il puisse bah voilà, devenir dangereux avec son infection et son jeu qui se placerait. C'est vrai qu'il n'a pas eu trop l'occasion de placer son jeu pour l'instant. Il a plus été dans la réaction justement. On n'a pas le retour du poison, du coup on est obligé de faire un unique sacrifice poupesque sur une seule cible. On a choisi le cran. Ouais. J'imagine peut-être plus par rapport au dommage potentiel qu'autre chose. Ça évite aussi un petit peu de booster. Ah, regarde, Voilà, le steamer derrière, il commence on à être érodé. Hein. Il va falloir faire attention à Sadida, il va falloir le tomber rapidement. Ça va pas être forcément si aisé que ça. Hein. Le Zobal va pouvoir éventuellement essayer de le protéger. Mais peut-être pas prendre le temps de tuer la folle aussi, ce serait. Qui joue vraiment très pleutre hein, sur le coup. Elle a même pas essayé de se rapprocher un peu Ouais, non, du tout. en vue d'une infection du Kra au prochain tour. Non, on se replace de nouveau derrière le mur. Alors le Zobal, du coup, est-ce qu'il va venir appuyer sur le Kra ou sur le steamer? Le steamer, ce serait un peu compliqué. Il dépenserait beaucoup de PA. Le Kra étant à l'équipe, je pense que c'est un peu leur objectif côté step up. Tomber ce Kra rapidement, se ramener en 2v2 et avoir l'avantage de la survivabilité. Plutôt pas mal en tout cas là, hein. Ils sont en train de gérer ce petit 2v3 d'une belle manière. Bon là on va avoir malheureusement les 3 personnages bleus qui vont jouer à la suite. Ça risque de changer un petit peu notre sensation du moment. Tout à fait, on va jouer totalement safe avec la gardienne qui est replacée. Protège quand même. Hein. Et ça remet un peu en question du coup le focus du Kra. D'avoir un deuxième soigneur, ça va être un peu plus difficile. Surtout qu'il n'y a pas d'érosion hein, des deux côtés d'ailleurs. Mais non, effectivement, ils peuvent se permettre de jouer double soin, du coup ça va vraiment perturber le duo des rouges. Il n'y a que l'état infecté qui pourrait apporter quelque chose à la limite. Le problème c'est qu'à force de taper sur le sacri, de toute façon le sacri va se renforcer. Et petit à petit ces attaques passeront au-dessus des boucliers et là ça va devenir très problématique. Tout à fait. Alors est-ce qu'on chercherait pas à le bloquer? Alors séparer peut-être le duo, c'est assez intéressant ça. Ouais, il
il faut essayer de les séparer, les isoler et mettre Ouais. chacun dans Et un là, coin. c'est intéressant d'avoir vraiment isolé comme ça le Salida, puisqu'on n'est pas obligé de claquer une attirance. On peut profiter de l'ensemble de ses 11 PA. Et faire bon duo. du bon petit burst avec un assaut un coup de l'appel de la cour sombre et un assaut qui suit. On a fait quand même un bon petit 1000 dégâts sur Jéhovah, le Sadida, qui va jouer dans peu de temps, probablement infecter le crâne qui est la dernière personne ou alors infecter la harponneuse pour pouvoir bénéficier du soin sur Du soin, ouais. le sacriste C'est vrai que popesque, ça peut être une bonne chose aussi. pas évident à choisir. Ce sera le cran. Ce sera l'écran, on joue vraiment tout pour le tout. Ça fait de lourds dégâts sur cette team qui descend bientôt midlife. Mais bon, ils sont pas encore suffisamment bas pour être en danger et le Sadida va pas tarder à tomber. Le plastron a été dépop déjà. Et le problème c'est que le Sadida est un peu tout seul pour taper. Derrière on a 2 soins pour assurer le coup. C'est ça. Et le Zobal peut pas trop se diviser en deux entre soit donner des boucliers, soit taper. Et là, ce tour-ci, il a plutôt choisi la cagnasse. C'est parti pour une mascarade, une petite mascarade. Il y a une grosse pelle de Nidas quand même. Bon, l'inverse aurait été mieux pour bénéficier un petit peu du vol de vie et faire une un tout petit peu plus grosse masca, mais bon. Effectivement. Passons. Le pauvre petit Jéhovah qui descend et qui va Et là, c'est d'ailleurs la mort. Hein. Ouais, je sens tomber. que... Ah bah non, la harpe Le a pas Kra va évolué. le Ah bah non, finir. elle n'est pas évoluée 3. Mais c'est le Kra qui va encore finir cette. Ah oui, le Kra... Exterminator, ce n'est Exactement. Le bon finisher. Ah là là, c'est un match qui se finit un peu en queue de poisson, mais que dire, hein, après un très beau tour 2 magnifiquement préparé par l'équipe des Bleus. Bah voilà, hein, on peut me dire c'est la récompense quelque part hein, de ce match rondement mené. Effectivement. Et du coup, à la limite, je suis en train de me dire que la team des Rouges, hein, menée par Jéhovah, aurait peut-être dû finalement, hein, comme j'avais un petit peu dit au tout début, rush en fait, casser complètement cette distance dès le début. Ouais. Et je veux dire, c'était tellement prévisible qu'il allait avoir de toute façon une coop, que ce soit pour un T2 de bon ou un T3, que finalement ils auraient quand même, à mon avis, dû privilégier le rush. On a vu que Loza était vraiment très très loin là, dès la fin du Ça. tour 2. Il était Et surtout encore... qu'il l'avait plus ou moins préparé. Le Yop s'est avancé, derrière ils auraient pu avancer. Enfin, C'est ça. il y avait pas énormément. Ils s'étaient exposés au Kra, mais un Kra taurin ça prend du temps à se booster. Ça fait pas énormément de dégâts un Kra taurin, surtout qu'il n'y avait pas de Et mieux nébuleux. vaut encaisser effectivement quelques bien rocks du sûr. Kra en zone que de perdre un personnage très très vite, quoi. Surtout que l'érosion c'était sur le roublard était derrière, plaçait ses bombes, donc du coup ils étaient en point, ils avaient le placeron, ils pouvaient totalement se permettre d'avancer. Dommage, mais bon, nous sommes qu'à la première round de toute façon, Oui. donc C'est le tour de on ne chauffe doute comme pas on que l'appelle. voilà, c'est ça, le tour de chauffe. Et probablement qu'ils sortiront encore plus expérimentés de ce match-là pour les suivants. D'ailleurs, on n'a pas fait le point sur un petit peu les règles de qualification du KO d'Ogrest. On va peut-être profiter de la pause avant le troisième et dernier match de la soirée pour vous faire un petit récap justement de comment ça fonctionne, comment ça marche tout à l'heure. Je l'ai assez qui passe particulièrement bien. Ce sont des petites esquives. Et on vient tranquillement terminer Arzog. Cela dit, on a un petit Neji. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller chercher un pic 5 PA? Effectivement, la flèche glacée qui était bienvenue. Ouais. Et là, non, c'est terminé, je pense, parce qu'il va se refaire bien soigner, Neji. Par contre, est-ce qu'il a pas évité l'écrasante là? Parce qu'on est tour 8, il faut absolument le tomber ce tour-ci. Ah, ça compte aussi dans ce tournoi, effectivement. Les points de l'écrasante. Très vieille règle. Ouais. Il a bien réussi, hein. Du coup, l'écrasante ne Toujours en sera pas prise, hein, je pense. Ouais, ça m'a l'air compliqué, effectivement, là. Pourtant, les 1600 points de vie, non, ce sera pas possible. Surtout avec un build feu, ça ne passera pas. Et du coup, les step-up qui, certes, perdent, mais arrivent à s'en tirer honorablement, en évitant l'écrasante, en grappillant quelques points, en ayant tué le roublard. Ouais, tout à fait, effectivement. Hein. Non, pas démérité non plus, effectivement. Et voilà, ça va être la fin d'Arzog, le Zobal, qui va jouer son dernier tour. Allez, le tour d'honneur. D'être un appui et venir aller chercher le Kra derrière.
Ou une libé potentiellement. La fougue, du coup, ça permet de ne dépenser que 2 PA au lieu de 3 pour pouvoir détacler. Est-ce que ça va suffire pour le tuer? Un petit crit peut-être, hein, ce sera pas suffisant quand même. Alors du coup, le petit point sur les qualifications. Histoire que quand même vous soyez au courant un petit peu de ce tournoi, quoi. Comment ça va se dérouler, quand accéder aux phases finales, c'est normal, c'est aussi votre tournoi en tant que spectateur. C'est important que vous sachiez. Alors, tac 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 tac, je regarde ça et je vous dis ça. Félicitations hein, en attendant à l'équipe de ce beau roublard qui nous a fait un petit peu rêver. J'étais sceptique et puis au final il a réussi à bien retourner le kill PM dont il a été victime. Bravo à lui. Fallait l'oser, fallait le tenter, fallait être sûr de soi aussi, être sûr de pouvoir assurer derrière le kill. Du rouble à botte, c'est vrai que. Bravo à toi et les bords. Prise de risque payante. Effectivement. Et donc le chaos d'Ogrest se déroule en 5 rondes. Donc ouais, il y a encore largement le temps de se rattraper pour les équipes défaites ce soir. Hein. Il y a encore 4 matchs à venir avant la potentielle qualification en phase finale. Phase finale qui se déroulera, je pense, du coup, directement au 8ème de finale, je pense. Non,